Shalom peuple de Dieu, je vous salue de partout au nom du Seigneur Jésus. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani pour ceux qui ne me connaissent pas. Si c'est votre première fois de m'écouter ou bien de recevoir ce message, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous dire que je suis chrétien. Et par la grâce de Dieu, je suis un prophète de ministère. Et je vais partager un message. Je connais la gravité et la densité de ces messages, mais je suis obligé de faire ce que le Seigneur m'a dit. Avant tout, je vais lire un verset. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 41, le verset 19. Genèse chapitre 41, le verset 19. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharmées. J'en ai point vu d'aussi laide dans tous les pays d'Égypte. Amen. Je vais prier pour ce message afin que celui qui va les recevoir, qu'il les reçoive tel qu'il me l'a été donné. Éternel désormais, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je fais ce que tu m'as demandé de faire. Je remets ce message à ton peuple. J'aimerais qu'il puisse le recevoir avec action de grâce et qu'il puisse comprendre ce que toi, Dieu, tu veux et ce que tu mets devant la vie de ton peuple. Béni soit ta grandeur, béni soit ta puissance et ta dignité, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars 2020. Ce message concerne une nation, mais une autre nation va se joindre à ce message. J'aimerais que vous me donniez vos oreilles. Nous venons de lire un verset dans le livre de Genèse, chapitre 41. Et là, au verset 19, c'était le songe qu'avait fait Pharaon. Pharaon qui était le roi d'Égypte, qui était un roi influent, un roi fort et puissant, considéré comme la puissance mondiale de l'époque, eut un songe. Mais le songe qu'il avait ne l'appartenait pas. Le songe était par rapport à son pays. Et la Bible dit que le roi avait vu 7 vaches grasses et il a vu 7 vaches maigres. Mais le roi ne comprenait pas. Il a cherché à ce qu'on vienne l'interpréter. Et il a appelé, on lui a dit que dans ce royaume, personne n'était capable de le faire, à part celui qui avait l'Esprit de Dieu, qui était Joseph. On amena Joseph, et Joseph vint pour interpréter les songes. Et Joseph qui dira, les 7 vaches grasses que tu avais vues, ça représente les 7 années d'abondance. Et les 7 vaches maigres, ça représente les 7 années de sécheresse. Et quand il a parlé de 7 années d'abondance, c'est-à-dire les 7 années où Dieu a béni la terre, il a béni les activités, il a béni toutes choses, afin que vous puissiez être prospères. Mais les 7 années autres de sécheresse, veut dire, le pays sera frappé par la sécheresse, elle ne va rien produire, elle va vivre dans des conditions impossibles. Mais à cette époque, heureusement qu'il y avait un homme sage qui lui dit, Pharaon dit à Joseph, prépare-toi par rapport à ceci. Mais le message que je vais dire, je n'aimerais pas que les pharaons qui vont écouter ou qui va écouter ce message, qu'il ne soit pas conduit par sa chair, mais que la sagesse lui domine. Ce message, je suis en train de le donner. Il y a quelques jours que j'avais posté quelque chose sur mon compte Facebook. Et je disais que je demande à une catégorie de peuple de prier pour son pays. Mais j'ai du mal lorsque je parle de ces messages. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a appelé de la Belgique pour me dire, en fait, Dieu m'a dit, c'est cette personne qui me disait, Dieu m'a dit que tu as des messages que tu dois délivrer pour les nations. Et si tu t'étais, tu vas en payer le prix. Exactement, la personne ne savait pas le message que j'avais et d'autres messages que Dieu m'avait donnés. Et alors, j'ai compris le langage de Dieu. Parce que dans ce même message-là, il y avait aussi des gens qui m'interdisaient de les dire. Mais rien n'est au-dessus de l'Esprit de Dieu.
ce que j'ai à dire n'a rien à voir avec les événements de coronavirus dans lesquels nous sommes. Ce que j'ai à dire n'a rien à voir avec la haine ou quoi. Je suis un chrétien. Et moi, je prie pour toutes les nations. C'est ma mission. Et ce que j'ai à dire, je l'ai dit venant de celui qui m'a envoyé Dieu. Et je demanderai à tous les serviteurs de Dieu de ces pays qui vont écouter ces messages de prier Dieu pour leur pays. Nous savons que les politiciens font ce qu'ils peuvent. Mais nous, étant des hommes de Dieu, je vous demanderai de vous approprier de ces messages. Je suis votre petit frère, je suis votre collègue. Prenez ces messages. Je connais tous les dangers que court ma bouche de parler ou de dire de ces messages. Puisque quand on parle de ces pays-là, ces pays est considéré comme l'œil du Pharaon, on ne peut pas les toucher. Et tout ce qui est de ces pays-là est sacré. Et moi, je ne vais pas aller à l'encontre de la bonne marche de votre pays, mais je vais dire seulement ce que Dieu m'a dit. J'ai un message pour un pays qui s'appelle le Rwanda. Et en particulier, j'étais en train de m'adresser aux premiers citoyens de ces pays. Mais ce que j'étais en train de dire aux premiers citoyens de ces pays, que le président Paul Kagame, ces choses n'est pas seulement pour lui, mais ces choses se répercutent sur sa population. Et j'aimerais que vous me donniez les oreilles. Et quand vous allez écouter ces messages, s'il vous plaît, transmettez-les, partagez-les à un frère du Rwanda que vous connaissez de partout sur la terre. Priez pour votre nation, pour ce que je vais vous dire tout de suite. Je suis congolais, vous voyez ce qui se passe dans notre pays. Et vous voyez ce qui se passe sur la terre maintenant. Les événements qui sont en train de se passer sur la terre maintenant, si vous rentrez dans mes messages, j'en ai parlé au début de cette année. À la fin de l'année, vers début, j'ai dit, je vois ce que Dieu me dit pour cette année. Il y aura ceci et cela. Et nous sommes en train de les vivre. Et si vous voulez encore vérifier d'autres messages, partant de mon pays, pour comprendre si je parle de la part du Seigneur ou je parle de ma part. Mais je sais que je serai contré. Beaucoup vont me résister ou bien ils vont refuser ou je serai insulté. Ou vous allez me traiter de tout ce que vous pouvez faire. Je sais que ça porte aussi atteinte à ma propre vie, ce que je vais dire. Mais je suis obligé de le dire. Puisque je suis une bouche que Dieu a choisie et je dois m'exécuter. Alors, nous sommes en train de parler de l'histoire de cette vache grasse et de cette vache maigre. Cette vache maigre représentait une période où Dieu a fait frapper un pays qui s'appelle la Belgique. Qui s'appelle l'Égypte. Oh my God. L'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Et l'Esprit du Seigneur m'a prise. Il m'a mené dans une réunion. Et dans cette réunion où j'étais sur le premier banc. Et il y avait quelqu'un qui devait s'asseoir sur le premier, au top de la place de conférence, comme vous voyez dans une salle de conférence. Les gens sont assis. Il y a quelqu'un, un leader qui est en train de conduire. Mais derrière moi, il y avait un banc. Le banc où j'étais assis, il était tout vide, il était à moi. J'étais seul. Et derrière moi, il y avait un banc. Il y avait une sœur que je connaissais, une intercesseuse. Et il y avait un homme d'État qui était là. C'était un président, le président Paul Kagame du Rwanda. Mais il était vêtu simple. Il était simple sans chemise. Et il était là, il était en train d'écouter. Mais moi, je ne m'intéressais pas à lui. J'étais aussi focalisé pour écouter celui qui devait nous parler. Mais je ne sais pas comment. L'esprit m'a saisi, il m'a tourné la tête vers lui. Et quand je l'ai regardé, j'ai dit automatiquement, Monsieur le Président, ton pays est béni et ton pays est maudit. Excusez-moi. Ton pays est maudit. Et la personne qui était à côté de moi, il m'a dit, ferme ta bouche, tu ne vois pas que c'est le président à qui tu es en train de t'adresser. Ne parle pas de ces choses, tais-toi. Et je me suis tourné. Quelques minutes après, ça n'a même pas fait 2 minutes, le même esprit m'a saisi, il m'a encore tourné. L'Esprit de Dieu m'a saisi, il m'a encore tourné. Je lui ai encore dit, Monsieur le Président, ton pays est maudit. Je suis sorti de cette vision. Quand je suis sorti de cette vision, la vision a continué. Je me suis retrouvé maintenant au Rwanda. Et quand je me suis retrouvé au Rwanda, j'ai vu un désordre, des gens courir à gauche comme à droite.
Il n'était pas en train de s'entretuer, ce n'était pas une guerre. Mais j'ai vu un désordre qui s'est passé. Les gens couraient à gauche comme à droite. Et quand je vais observer, je vois des groupes de garçons courir comme ça, le maman, les enfants. Qu'est-ce que je vais voir? Je vois des femmes venir avec des boîtes d'huile. Les boîtes d'huile, vous connaissez, si les gens peuvent se retrouver en Afrique, il y a des boîtes métalliques d'huile qu'on écrit USA, qu'on donne comme des dons humanitaires. Alors les femmes couraient et chacun venait avec, et il allait directement cacher dans sa maison. Et de là, je suis sorti de ces deux visions. Priez pour votre pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vois l'homme d'État qui est le président. Au lieu qu'il soit assis au premier banc, mais il est assis au deuxième banc. Mais le premier banc est occupé par un serviteur de Dieu. Le deuxième banc est occupé par lui, l'homme d'État. Mais à côté de l'homme d'État, il y a une intercesseuse. Mais l'intercesseuse n'est pas capable de dire au président ce qu'il connaît ou bien ce que Dieu lui a dit. Cela veut dire que l'image de l'église qui est à côté du président, elle a une bouche qu'elle ne peut plus parler. Elle ne peut plus adresser, elle ne peut plus dire quoi que ce soit. Puisque tout celui qui essaie de dire quelque chose, on lui ferme la bouche. Et voilà pourquoi il m'a même interdit, moi, de ne pas parler. Mais Dieu, maintenant, peut-être il a déjà beaucoup parlé dans les pays, les gens ne comprennent pas. Et Dieu sort le message à l'extérieur pour aller chercher une personne autre afin de communiquer le message. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je dis au président que son pays est maudit. Quand je parlais au président, il n'avait pas de veste. Cela symbolise qu'il y a une décision qui est faite maintenant. Mais cette décision a risque d'être consommée après la présence de ces présidents-là. Mais la chose est arrêtée pour le moment de la part du Seigneur. Et quand je lui disais que ton pays est maudit, ce n'est pas le peuple qui est maudit, c'est le pays qui est maudit. Et quand on parle du pays qui est maudit, la Bible dit que je bénirai partout foulera l'empreinte de vos pieds, je vous donnerai cet endroit en possession. Et quand Dieu maudit, il commence par maudire la terre. Et quand il maudit la terre nous sort des signes de malédiction. Voilà maintenant, c'était quoi? Cette malédiction-là, je la vois maintenant dans la seconde vision, où je vois les gens en train de courir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va t'y arriver un temps au Rwanda. Je parle du Rwanda, de la République du Rwanda, où le Rwanda va traverser une crise humanitaire. La terre du Rwanda, elle sera maudite, elle ne produira plus rien. Puisqu'ils ont commencé maintenant, chacun était en train de courir pour chercher à manger et ils étaient en train de courir pour recevoir des dons humanitaires. Donc il va arriver que le Rwanda va traverser un moment trop catastrophique, trop pur dans leur histoire et ils vont dépendre uniquement de l'aide humanitaire internationale. Puisque la terre sera maudite, la terre elle sera sec, la terre ne va plus produire, la terre ne va plus rien faire. Je sais que ce que je suis en train de dire maintenant, on peut me qualifier de fou. Les gens vont dire, notre pays est devenu grand, notre pays est devenu ceci. Même s'il est devenu grand, il ne peut pas devenir grand plus que l'Égypte. L'Égypte a été réduite en poussière en un seul moment. Et pendant qu'ils étaient en train de courir, chacun était en train de chercher comment s'autosuffire, comment il peut trouver un petit rien pour lui. Peuple de Dieu de partout vous êtes. Moi, à qui la révélation a été donnée, je vais avoir mon temps de prier pour vous. Je vous demande aussi de prier pour votre pays. Il y a une très mauvaise décision de la part du Seigneur pour votre pays. Dieu a maudit, il a pris une décision de maudire votre terre. La Bible déclare que nos pères ont péché. Ils ne sont plus là, mais c'est nous qui portons les fardeaux de leurs péchés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Je ne sais pas qui est-ce qu'on a touché. Je ne sais pas quel sang d'Abel. Vous allez vous rappeler dans l'histoire de Genèse. Dieu qui va parler à Caïn, il lui dit, le sang de ton frère crie vengeance de la terre jusqu'à moi. Et pour cela, la terre sur laquelle tu es posé, elle est maudite. Elle ne te produira plus rien. Dieu a maudit Caïn,
puisqu'il y avait un sang innocent qui a crié. Moi, je ne sais pas de quel sang innocent il est question. Je ne sais pas si c'est quel péché. Je ne sais pas, je ne me retrouve pas, je ne suis pas en train de vous dire que c'est à cause de ce qui se passe dans mon pays ou ailleurs. Non. Moi, je vous dis juste ce que Dieu m'a dit. Mais je me souviens que dans l'une de messages, si vous revenez dans l'une des messages que j'avais donné au début des années passées, j'ai dit que le Seigneur m'avait dit ceci, que si le gouvernement rwandais se permettait encore d'envoyer des troupes en RDC, il maudira d'abord ces militaires qui sont entrés, ensuite leur pays jusqu'à la 3e génération. Et aujourd'hui, l'Éternel va parler d'une autre manière. Et ce que je suis en train de vous dire, dans les jours à venir, vous allez entendre des cris de gens qui sont en train de crier, mon frère est perdu, les nôtres est perdu, on tue quelqu'un là-bas, on ne parle pas, on tue. Il va y avoir des choses, des signes avant-coureurs, des choses que je suis en train de vous dire. Seulement quand toutes ces choses seront en train d'être faites, les gens ne vont pas parler. Mais à un certain moment, les gens seront obligés d'ouvrir leur bouche et commencer à parler. Alors ce que je te demande, toi qui es rwandais de partout, prie et supplie Dieu pour ton pays. Je demande aussi aux Congolais de ne pas être contents de ce message. Puisque la Bible dit, ne te réjouis pas du malheur qui va arriver à ton frère, au risque que l'Éternel se tourne contre toi. N'oublions pas qu'en 1994, lorsque le Rwanda a eu son problème, c'est le Congo qui a payé le prix et il en paye jusqu'aujourd'hui. N'oublions pas que s'ils arrivent à avoir ces problèmes humanitaires, c'est d'abord le voisin qui vont payer le prix. Et le voisin le plus proche, c'est la RDC. Donc ils vont chercher à venir chez nous pour avoir à manger, pour avoir des soins, pour avoir ceci. Il y a un adage en français qui dit, on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez le voisin. Bien-aimés mes frères, je vous conseille, ça c'est un conseil d'un homme de Dieu, priez pour le Rwanda. Les choses ne sont pas bonnes. Il y a une très mauvaise décision. Ces messages, je n'ai pas de moyens pour m'adresser au président. Je ne peux même pas les voir, même si je les cherche aujourd'hui jusqu'à demain, je ne l'aurai pas. J'ai des messages que je pouvais donner même au président de mon pays et d'autres personnalités de mon pays. Je n'accède pas à eux, on ne peut pas, on ne permet pas. Mais la seule façon, pour moi, peut-être ce message va passer de la main de ceci à celle-là et va arriver dans les mains des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu, c'est à vous que je demande aux enfants de Dieu. Ne me jetez pas d'abord la pierre. Priez pour votre pays. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous et que vous compreniez ce message. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. J'ai fait ma part, Seigneur, c'était celui de livrer et donner ce message. Père, je t'en prie, je t'en supplie. S'il était possible que tu éloignes cette coupe de souffrance parmi ceux qui sont à toi. Dans le livre d'Apocalypse, à son chapitre 6, tu as dit que tu n'as pas permis à ceux qui avaient le vin et ceux qui avaient l'huile d'être touchés, à son verset 6, par le cheval. Mais Père, dans ces pays-là, je sais qu'il y a des chrétiens, il y a des gens qui croient en toi. Yahweh, épargne-les de tout moment, de tout mal qui peut t'arriver. Et donne-le ce cœur de comprendre et de commencer à prier pour ces pays. Yahweh, de partout où ce message sera reçu, que quelqu'un les reçoive avec action de grâce et qu'il les fasse pour ton amour et qu'il comprenne la volonté de toi. Sois béni, Papa. Sois exalté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. C'était le prophète qui s'adressait à la population rwandaise et ainsi qu'à la population congolaise. Shalom, shalom. Aujourd'hui, la date c'est le 16 mars 2020. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.